Je sais que je le dis chaque semaine, mais là, clairement, on a eu sûrement le plus gros tournant de toute la Ligue 1, avec en fait des destins qui, je vais pas dire sont totalement scellés, mais Nantes, Metz, est-ce que le maintien est possible? Ça paraît évidemment mort. Peut-être pour Nantes. La course à l'Europe, comme le dit ici Actu Ligue 1, c'est irrespirable. L'Olympique Lyonnais est passé troisième de Ligue 1. Rendez-vous compte de ce tournant. Il y a des clubs en Europe pour cette course à l'Europe qui jouent leur vie. Monaco n'a plus le droit à l'erreur. Marseille a énormément de choses à démontrer en cette fin de saison. 63 points pour le PSG, 62 points pour Lens avant le match PSG-Nantes. Petite poche d'espace, mais rien encore de décidé. Bon, ça va être fou jusqu'à la fin. Il reste très très peu de journées. 4 matchs pour quasiment toutes les équipes, sauf Brest, Strasbourg, un match qui sera à rattraper, et Lens, Paris Saint-Germain. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Parlons un petit peu des matchs qui nous attendent. Bon, bah, je vous laisse regarder, hein. Je vous laisse regarder. Ça fait un peu peur. Voilà. On est sur que des matchs quasiment cruciaux. Quasiment tous. En plus, on a des chocs, enfin des chocs, des derbies. Rennes-Nantes notamment, Marseille-Nice. Préparons-nous. Et merci à vous pour votre présence. Merci vraiment d'être là. Prenez comme d'habitude, s'il vous plaît, le temps de laisser un petit pouce bleu. En ce moment, vous le faites énormément, beaucoup plus en le répétant, même si c'est saoulant. Je suis désolé pour ça. Et ça fait la différence aussi sur la chaîne. Ça fait la différence sur les chaînes des autres personnes. Soutenez, voilà, les créateurs de contenu que vous appréciez. Merci infiniment à vous. Prenez soin de vous. Et on va essayer de faire le 9 sur 9 cette semaine. Très dur, évidemment. Que des matchs de malade, hein. Je tourne assez tard cette vidéo. Mais bon, je veux quand même vous la faire. Je les sors tous les vendredis depuis maintenant, voilà, plus de 2 ans et demi. Et j'ai pas envie de m'arrêter là, clairement. Brest-Lens, bon, ce match-là, il est surtout intéressant pour les Lensois parce que Brest, normalement, est maintenu. C'est pas le meilleur Brest, hein, si on est honnête. Le Brest, actuellement, a un peu de mal. Alors, je pense qu'à, comme d'habitude, vous savez, entre l'enchaînement, la fin de saison, la fatigue, les effectifs restreints, c'est normal. Brest, en ce moment, est dans un état un peu compliqué, contrairement à Lens, bon, qui a connu ouais, quelques petites défaites en Ligue 1, on le sait bien. Défaites, désillusion, n'est-ce pas, contre Lille. Mais bon, Lens, bien sûr, qui est au sommet là, hein. Bon, presque au sommet. Il reste une étape à gravir face à Nice, les gars, rendez-vous compte. Mais Lens qui a vécu une des plus grandes soirées. Quelle émotion pour vous. Bravo, les gars. Bravo. Soyez heureux. Et vous avez été très heureux, j'ai vu ça. Lens est en finale de la Coupe de France. Lens est actuellement deuxième du championnat de France de Ligue 1. Bravo. Juste bravo. Une saison formidable qui peut se terminer de la meilleure des manières pour eux. Mais il faudra battre Brest et Brest va clairement jouer le rôle de trouble-fête. C'est pas un Brest. Voilà, en vrai, Brest a connu cette défaite face à Monaco qui était pas si pire, honnêtement. Après, vous savez, un vrai bon enchaînement en février. C'était très bon, les Brestois. À Jorque, notamment vraiment excellent. C'est retombé un peu. L'enchaînement des 3 derniers matchs n'est pas bon pour Brest. Honnêtement, voilà, si vous êtes Lensois, vous n'avez pas vu face à Auxerre. Bon, face à Auxerre, je pense qu'il y avait vraiment une déconnexion mentale. Vraiment le pire match de Brest que j'ai pu voir, honnêtement, depuis 2 ans. Face à Rennes, t'es valeureux, t'es courageux, tu marques, ouais. T'as quand même beaucoup de mal et Rennes en vrai mérite de gagner ce match-là. Et Content, ouais, c'était pas glorieux Content du tout. Pas du tout glorieux. Chardonnay, décidément, voilà, les Brestois, ils aiment taquiner un petit peu. Chardonnay qui marque vraiment un but à la 95e minute, qui permet à Brest de ne pas vivre une quatrième défaite consécutive. C'est un Brest qui a du mal, mais ils vont jouer les troubles faits parce que voilà, généralement Brest a des bonnes sorties face aux gros, notamment à la maison. On sait que c'est quand même une équipe qui a pris la majorité de ses points à la maison de mémoire. Ah, ils sont clairement, voilà, 24 points à la maison pour Brest quand tu sais qu'ils ont 37 points. La majorité à la maison, vous le savez bien, et quand même, on le rappelle, ouais, Lens à domicile a évidemment gagné beaucoup de points. À l'extérieur, c'est également le cas où ils sont quand même quatrième de Ligue 1, donc ça va. Honnêtement, si je me base sur l'état de forme des deux équipes, oui, Lens a perdu de manière assez nette face à Lille. Oui, Lens était en train de perdre 2-0 face à Toulouse en Ligue 1. Ils sont revenus 3-2, vous savez, dans un match qu'on a débrief. Record de buts en Ligue 1, enfin de tirs en Ligue 1 depuis je sais pas combien de temps, plus de 20 ans. Ok, ça reste une équipe fondamentalement très très forte et sur le niveau des deux équipes, tu irais plutôt tendance Lens, surtout que Lens en vrai peut quand même finir la saison en mode canon. Alors après, il peut y avoir une décompression naturelle, c'est normal.
Mais peut-être que Brest n'est pas assez bon en ce moment. C'est aussi ça. Brest, s'ils étaient meilleurs, je t'aurais dit OK. Allez, on va sur quoi? Un +2 pour Lens. Mais je suis pas le plus serein, honnêtement, parce qu'on le sait aussi, hein, Lens a quand même connu cette saison de mémoire, peut-être face à Auxerre, Le Havre, des clubs un peu comme ça. Des mi-temps pas forcément fameuses, même à la maison. Et au final, t'arrivais après à faire un truc un peu plus qualitatif. Qui sait, peut-être qu'il y aura une période un peu ratée pour les Lensois. Il peut y avoir une décompression. Dans l'absolu, ça reste une équipe supérieure à cette équipe de Brest. Ça va dépendre de la mentalité, comme d'habitude. Regardez un petit peu Monaco les 2 dernières journées. Regardez un petit peu Strasbourg. En Coupe de France, on n'a pas compris un petit peu l'état de Strasbourg. C'est le football. Ok, 3-1 pour Lens. On va dire peut-être un truc comme ça. Je suis curieux parce que je pense que si Brest ouvre le score, en rentrant bien dans Lens et Lens qui fait pas une bonne période, ça peut être compliqué pour Lens. Typiquement, match nul peut exister. Je vais dire un 3-1 pour ce match-là et on est peut-être sur un match 65-35 pour les Lensois, même à l'extérieur. Voilà, voilà. Match, je pense qu'il aurait pu avoir un peu plus d'intérêt pour Brest s'il y avait un truc à jouer. Mais en vrai, voilà, Brest, là, ça va attendre la fin de saison. Clairement, le maintien est normalement assuré. Pour Lens, je m'attends quand même à un Lens très sérieux. On connaît aussi les hommes de perçage. Même s'ils ont déjà fait des matchs où une période, bof, tu as toujours des moments dans le match où ils sont très très forts. Et généralement, c'est là où ils en profitent pour gagner. 3, on va dire ici, ce Brest-Lens. Comment je dois vous appeler? Lyonnais. Les troisièmes de Ligue 1, le podium de Ligue 1. Non, ils sont troisièmes, les gars, c'est fou, hein. Alors, on m'a posé la question pourquoi Lyon est troisième et pas quatrième, parce qu'apparemment, même si Lille a marqué plus de buts, il faut regarder les confrontations directes et Lyon a battu 2 fois Lille cette saison en Ligue 1. Ouais, c'est Lyon qui a fait la meilleure opération et c'est dingue de dire ça comme ça, les gars, mais regardez, Lyon a complètement son destin entre les mains. Totalement et complètement. C'est fou. Lyon gagne 4 fois. Lyon va jouer la Ligue des Champions. Au pire, va être quatrième. Ça dépendra en fait si Lille gagne également tous les matchs et il y a un meilleur goal average. Mais c'est une folie furieuse. Bon, Lyon a son destin entre les mains. C'est pas le cas d'Auxerre parce que Auxerre, bon voilà, hein, 25e. Il y a un Nice-Auxerre. Mais bon, même si Auxerre gagne tous ses matchs, dont Nice, si Nice gagne tous ses matchs sauf celui d'Auxerre, Nice sera quand même maintenu. Vous comprenez l'idée. Honnêtement, c'est la bascule complète. Pour Lyon, ce match, il sert à concrétiser en fait un truc assez intéressant. C'est que oui, Lyon n'avait pas gagné depuis longtemps avant Lorient. Mais, fait intéressant, en vérité, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 pour Lyon, les 5 derniers, on a Paris FC, Le Havre, d'accord? Donc un match à la maison, un match à l'extérieur au Havre, c'est pas simple. Un match à la maison face à Monaco, Angers, Lorient et Paris, en fait, sur les matchs-là, avant le match du PSG, tu avais simplement une seule défaite sur ces 5 derniers matchs. Donc c'est quand même intéressant. Je parle vraiment de la Ligue 1 purement et simplement, c'était face à Monaco. Donc oui, Lyon n'avait pas beaucoup gagné, mais Lyon n'avait pas forcément perdu. Et bon, le dernier match contre Paris, on en a parlé, voilà, c'est longuement. Je vous inviterai à aller voir le débrief. Oh, Lyon a commencé son match idéalement, très 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 idéalement. Alors, il est beaucoup mieux rentré dans le match que le PSG et a marqué 2 buts assez tôt. Et ils ont tenu, ils ont bien tenu. Et voilà. Allez voir ma vidéo si ça vous intéresse. Match qu'il fallait pour Lyon. Maintenant, il faut répéter ça face aux équipes bien moins fortes que le PSG, même si c'est un PSG bis ou quoi. Ça reste le PSG, évidemment. Il faut montrer ça tout le temps. Il faut montrer ça face à Paris à la maison, face à Angers, etc. à l'extérieur. Il faut le montrer. On verra si la même tactique sera employée. Là où je peux être optimiste pour les Lyonnais par rapport aux Auxerrois, c'est qu'Auxerre n'est pas dans la même situation qu'Angers, Paris ou quoi. Déjà, d'un point de vue du jeu, c'est une équipe qui se livre plus et donc forcément qui peut se prendre plus de buts. Les derniers matchs d'Auxerre, bon, il n'y a pas beaucoup de défaites, hein, si on est honnête, il n'y a pas beaucoup de défaites. On parle aussi du Havre, on parle de Nantes dans le tas, il faut être honnête aussi clair là-dessus. Brest, pour moi, complètement craqué dans ce match-là. Le match face à Monaco, et c'est pour ça que c'est super intéressant, j'aimerais tellement un Lyon-Auxerre avec beaucoup de buts. Parce que sur le papier, c'est trop possible. J'ai vu qu'il y avait un 3-1 ici à Auxerre en avril 2025, il y a un an. Sinon, il y a du 2-2, il y a du 2-1, du 2-1, du 2-1, 3-0, 4-0 ici. À l'époque, aucun sens voilà, d'analyser ça comme ça. Il y a déjà eu beaucoup de buts entre Lyon et Auxerre, pourquoi pas? J'ai vu le match, donc Monaco-Auxerre. En fait, c'est tellement représentatif de ce qu'est Auxerre. Alors, la première période est très très mauvaise de la part des Monégas, c'est vraiment mauvaise première période. La seconde est bien plus qualitative, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Auxerre
systématiquement en Ligue 1, ils vont avoir des occasions. Mais le gros problème qu'ils ont eu, ces gars, c'est qu'ils n'avaient pas de finition. Bah là, surprenant, mais ils marquent 2 buts très très tôt. Au bout de 30 minutes, ils mènent 2-0 et il y a 2-0 à la mi-temps pour Auxerre à Monaco. Rendez-vous compte. La mentalité. Donc, le pronom, il est simple. Les Lyonnais rentrent sur la pelouse comme si c'était le PSG. Oh, Lyon va gagner. Mais il faut attendre ça. Et c'est pour ça que moi, je rejoins complètement les Lyonnais qui sont frustrés, qui ont été frustrés ces derniers temps. Et il y a littéralement un mec, peut-être que tu passes par là, qui m'a dit, mais Koro, tu verras, face au PSG, ils vont se battre comme à mort. Mais face à Angers, face au Havre, etc., ça va pas être le cas. Et c'est ça, c'est frustrant. Alors, pas pour les défendre forcément, mais c'est aussi naturel. N'importe quelle équipe, quand tu affrontes des équipes qui sont fortes, qui ont des noms ou quoi, bah tu donnes plus. Là, demain, je vous dis, il y a Lyon face au Bayern. Il y a Lyon face à City, etc. Machin. Il y a Lyon face au Barça. Les Lyonnais, ils vont se donner. Normal, c'est naturel. Mais il faut être régulier. Il faut être régulier, il faut être performant. Et je pense que c'est le meilleur moment pour Lyon. C'est dingue de dire ça comme ça. Mais il y a un monde où Lyon finit troisième de Ligue 1. Mais qui aurait cru ça en début de saison? Je crois que j'avais peut-être Lyon quatrième ou cinquième de Ligue 1, mais troisième, vraiment, c'est une folie. Et Auxerre, voilà. Auxerre, ça va vraiment être une équipe piège parce que mine de rien, je pense qu'elle est relativement confiante, cette équipe. C'est une équipe vraiment de contre, hein, de contre, de contre, de contre, qui peut se livrer un peu. Elle a vécu, voilà, vraiment une année 2026 pas si pire, je te dirais. En début d'année, bon, il y a eu beaucoup, enfin, fin d'année, début d'année, beaucoup de défaites. Mais en vrai, depuis, ouais, ce fameux match face au PSG, ok, t'as une grosse défaite face à Rennes, tu perds 1-0 face à Marseille, mais il n'y a pas beaucoup de défaites. Tu vois, c'est pas une équipe qui perd beaucoup. Il y a beaucoup de hargne. Il y a des matchs où on est un peu malheureux, tu vois, même face à Lorient. Lorient, hein, qui je rappelle, une équipe qui ne perd quasiment pas la maison. Ouais, tu mènes 1-0, tu t'es reprendre, tu mènes 2-0. 2-1. Le problème, c'est que tu es un peu naïf. Bah, clairement, tu es naïf dans ta défense, tu es naïf sur beaucoup d'aspects. Je rappelle également une chose très problématique pour Auxerre. Donovan Léon est sorti sur blessure. Je ne sais pas, à l'heure où je tourne, s'il est disponible. Ça, c'est évidemment gênant parce il est un des architectes de la saison d'Auxerre par rapport à ce maintien-là. En temps normal, un Lyon-Auxerre à la maison, face à un Lyon qui est en forme, etc., et Auxerre qui est en souffrance, on part sur du 4-1, des trucs comme ça. Ça peut arriver. Je vais partir sur, pourquoi pas un 2-0. Lyon qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de clean sheet et Auxerre qui a vraiment des problèmes à la finition. Mais par contre, Lyon, on doit vraiment être focus parce qu'il faut surtout, surtout pas se dire, ouais, c'est bon, on a gagné d'avance. Parce qu'Auxerre peut mettre le bus, mais ça sera vraiment, je pense, différent d'un match comme face à Angers ou face à Lorient. Bah, vous en souvenez si vous avez vu ces vidéos-là, je vous évoquais qu'Angers et Lorient, ça sent vraiment le match très stérile, très pauvre, il se passe rien. Vu le jeu d'Angers et Lorient, pas totalement la même pour Auxerre, qui peut vraiment faire preuve de beaucoup moins de lucidité dans sa surface. Lyon peut ouvrir le score assez vite. Lyon peut se faciliter le match très vite. Il peut y avoir 2-0 mi-temps, 3-1 fin du match ou 3-0 fin du match. On va dire 2-0 ici pour Lyon et on va dire du 70-30. Vous êtes lyonnais, pensez au goal average, les gars. Parce que si votre équipe doit mettre beaucoup de buts, il faut y mettre. Il faut y aller. Le goal average va être vraiment, vraiment important en fin de saison. Et pour Auxerre, les gars, moi, je sais être le mieux. Je parle tous les jours avec mon pote Auxerrois qui en peut plus. Qui pour lui, ils vont finir 16e. Ouais, je suis assez d'accord avec ça en l'état. En fait, pour moi, je l'évoquais dans ma vidéo du début de semaine que je vous inviterai à aller regarder où je parle des 18 clubs de Ligue 1. Littéralement, tous les clubs de Ligue 1, je les traite. Par rapport à Auxerre, je dis que ils ont passé leur chance. Parce que Paris, fallait battre Paris là. Fallait battre Paris ici. Et ce match-là, content, fallait gagner. En fait, tu battais Paris et Nantes. Pour moi, c'était bon. T'as pas battu Paris et Nantes. Là, faut espérer crash absolu de Nice. Plus remporter tous tes matchs. Mais franchement, c'est pas possible. Après, si tu bats Angers et Nice et que Nice vraiment arrive à avoir genre 1 ou 2 points, peut-être. Mais bon, pour moi, la chance est passée pour Auxerre. 2-0, 70-30, ça me paraît OK. Quel est votre avis là-dessus? J'essaierai de débrief le match bah, juste après la fin. On va essayer parce que c'est le même jour que quand j'ai PSG. Je vais essayer de m'organiser comme je peux. Mais voilà. On va dire ça pour ce match-là entre Lyon et la GIA. Bon, le SCO va recevoir le Paris Saint-Germain. Moi, je suis stressé, les gars, hein. Alors, je ne suis pas stressé pour le match Angers-Paris, même si on peut perdre des points. Mais je suis stressé parce que le moment approche. Le moment, il est là. Et j'espère que Vitinha sera là. J'espère qu'on n'aura pas de blessure. Et ouais.
C'est tellement le moment le plus important, les gars. Là, je vais être sérieux 2 secondes. On va arrêter de rire. Faut absolument le groupe complet. Concentrons-nous sur Angers, Paris. Voilà, PSG. En fait, je pense beaucoup à ce match-là face au Bayern parce que je me dis cette équipe est tellement capable de nous produire un football total face à un adversaire immense. Ça va vraiment être des chocs de titans, les gars. Choc de titans. On en reparlera, d'accord? Pensons à Angers, qui est un match extrêmement important. Je tiens à le préciser, les gars. La Ligue 1, c'est la Ligue 1. Il faut la remporter. C'est comme ça. C'est le championnat. Il faut être sérieux. Soyons clairs, on n'a pas encore gagné le championnat. On l'a pas gagné. On a 4 points d'avance, oui, sur Lens, mais il faut maintenir ce 4 points jusqu'au Lens PSG. Et ça va passer par battre Angers. Angers, qui, allez, pour moi est maintenu. Honnêtement, comment imaginer Auxerre, par exemple, passer devant Angers, Nice passer devant Angers? Bon, ça reste le foot. On a déjà vu des trucs de malade. Je pense quand même qu'Angers est maintenu, mais on va s'attendre évidemment à une équipe angevine qui va jouer à fond sa vie parce que voilà, grosse équipe, c'est normal. À la maison, ils jouent mieux. Et quand même, le maintien n'est pas mathématiquement assuré, donc ils vont jouer. Voilà, normal. Angers, 34 points. Angers, 22 points à la maison. Ouais, la plupart des points d'Angers viennent de la maison, surtout pour une équipe de maintien. C'est très intéressant de regarder qu'ils ont les mêmes points que le Havre, notamment. Une équipe qui gagne largement plus à la maison qu'à l'extérieur. Bon. Ce match, sincèrement, il peut faire nul. Il peut faire nul, totalement. Mais j'ai un mais. Je vois pas le PSG en fait prendre ce match-là à la légère pour une simple et bonne raison. C'est que on était vraiment dans l'euphorie Ligue des Champions ces derniers temps. Vous avez vu Ligue des Champions, Ligue des Champions, Ligue des Champions. Mais il y a la réalité de la Ligue 1. Face à Lyon, on a vu turnover qu'il a moins fait Luis Enrique face à Nantes. Il y aura du turnover, mais honnêtement, c'est ça qui est fou, hein. On peut s'attendre quand même à une équipe avec certains vrais tauliers commencer ce match pour essayer très très rapidement de tuer le match. Scénario de rêve, une demi-heure de jeu, 2 ou 3-0 pour le PSG. Là, c'est bon, tu fais tourner, c'est fait. Normalement, tu vas pas te faire attraper 3-3, sauf accident, même si les gars, je crois qu'il y a eu un Angers PSG 3-3 il y a quelques années de ça, non? Ça me dit un truc. Avec Kouassi à l'époque avait marqué, non? Peut-être je me trompe de match, non? Alors les gars, je viens de me débloquer ce souvenir, c'était pas Angers PSG, mais c'était Amiens PSG 4-4. Avec un doublé de Kouassi. Waouh! Les souvenirs qui remontent un peu. Bon, c'est le risque toujours avec des équipes remaniées. Le PSG a gagné 20 fois sur les 20 derniers matchs face à Angers. Un nul, 20 victoires. Écoutez, normalement c'est victoire, mais on va dire quoi, victoire 1-0. Mais franchement, ce match-là, on peut tellement simplifier la tâche. En vrai, j'espère, les gars, ça c'est mon souhait personnel. Rien contre Angers, mais là, il faut vraiment. En fait, ce match, surtout avant le Bayern, mais ferme le match. Ferme le suspense, t'es là, pousse très vite, marque des buts, et c'est bon. Tu fais tourner, tu pars en gestion, et on attend le Bayern, et c'est terminé. Vous comprenez? C'est nécessaire. Surtout face à une équipe d'Angers qui va y aller. Elle va y aller, elle sera ultra hargneuse, dans les duels, combativité, on connaît. Pitié, pas de blessure, pitié, pas de blessure. Voilà, il y a eu 2-1-0 sur les 2 derniers matchs. Peut-être encore 1-0. Il y a eu un 4-2 là. 2-1, 2-0, 3-0, 5-0 en Coupe de France à l'époque, 6-1. Bon. C'est une équipe d'Angers qui a beaucoup d'absence, je tiens quand même à le dire. Alors peut-être certains qui vont revenir, peut-être, ouais. Mais Belgzim notamment ne sera pas là. Ousmane Camara ne sera pas là. Des joueurs évidemment gênants pour eux. Ils gardent une assise réelle, hein. Ils seront voilà, en bloc, ça on connaît. J'ai envie juste de dire également une chose, c'est qu'Angers sur les derniers matchs, très peu de victoires. C'est quand même une équipe franchement qui, normale, hein, est plus en souffrance en cette fin de saison avec un effectif très restreint. On le sait les gars, c'est le budget le plus faible de Ligue 1. On peut vraiment se faciliter la tâche. Sincèrement, on se souvient notamment de cet Angers-Marseille. Marseille avait fait une très grosse première période, en fait avait tué le match très rapidement. Moi, c'est mon souhait. Et les gars, allez, on va dire, est-ce qu'on part en mode full optimiste si on dit un 3-0 et tout? Bon, j'y crois pas trop. Honnêtement, les gars, j'y crois pas trop. Parce que en fait, ça se sent encore une fois, vous savez, vous le connaissez, le PSG de gestion, quoi. Mais j'ose espérer que voilà, les consignes du coach, elles sont claires, que les joueurs, ils sont très clairs avec eux-mêmes, que le match là, il est plié, 3 points et c'est terminé.
Voilà, ça, c'est vraiment un match. Il faut absolument pas le retarder. Il y a 0-0 à la 65e, à la 70e. Pouah, flemme, flemme, les gars. On n'a pas envie de vivre ça. On va dire ça. Bon, le 3-0, j'y crois pas trop, mais victoire PSG. Et on est sur du 80-20 PSG, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux et peut-être t'es titulaire comme bail directement ou quoi, mais je pense que Luis Enrique pourrait opter pour certains titulaires directs pour visuel mal justement pour faire du remplaçant. On va dire ça pour ce Angers PSG. Fondamental pour la course au titre, les gars. Je tiens à le rappeler. Et pourquoi pas qu'il va servir un peu de préparation avant le Bayern Munich ce mardi. Restons connectés. Ouh, le match bizarre. Oh, le match, il est bizarre. Alors déjà, encore une fois, je réitère mes propos ici. Force aux Toulousains, bien sûr, qui... voilà, je vais pas ressasser. Voilà, c'est pas une bonne période pour Toulouse. Alors, beaucoup de défaites, hein, de manière générale, depuis février. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs perdus, voilà. Mais, dans tout ce marasme, il y avait la Coupe de France. Ça n'a pas été. On va pas y revenir, vous avez la vidéo si ça vous intéresse, ça n'a pas été. On va pas ressasser. C'est toute la problématique de ce match-là. C'est que Toulouse, la saison est terminée. Mais Monaco, non. Monaco joue sa survie. En Europe, certains me diraient, ouais, mais Koroch est la 8e place, peut-être européenne. Oui, oui. Je sais pas si la motivation elle est là pour les Toulousains. Dans les faits, oui. Il faut quand même des circonstances particulières, mais voilà. Par contre, pour Monaco, et je crois que Pocognoli en a parlé, il faut une autre mentalité, parce que Monaco est vraiment retrouvé dans ses travers, hein. C'est dingue, hein. Alors qu'ils étaient tellement excellents. C'est ça la magie de notre sport, c'est que il y avait rien, rien, rien qui nous disait que Monaco allait perdre 4-1 avec la série qu'ils ont eue. Tellement de matchs qualitatifs. Mais Paris a gagné, alors Paris ne perd pas hein, en ce moment, mais 4-1, 3 buts aussitôt, bon, c'est qu'il y a quand même un problème. Normalement, je te dis, bon, Paris FC, Monaco, 21 minutes de jeu, 3-0 pour Paris. Tu dis, il y a peut-être un problème, tu comprends. Entre erreurs défensives, entre errance mentale, entre non-performance du gardien, Radechki qui a fait malheureusement, c'est aussi une vérité, hein, qui a été bon. Bon, qui a fait 2 derniers matchs notamment vraiment, vraiment très mauvais. Là, forcément, ça n'aide pas. C'est le football, c'est le football. Ça reste un Monaco qui peut élever son niveau de jeu, très clairement. On a encore vu, par exemple, contre Auxerre, première période pas bonne, la seconde bien meilleure. Bien meilleure. Pas non plus transcendante, mais meilleure. C'est un match où tu attends vraiment notre Monaco, parce que c'est pas Toulouse qu'il faudra juger dans ce match-là, c'est Monaco. Toulouse, c'est une équipe piège. Bon, à la maison, voilà, clairement, c'est pas 37 points en tout. À la maison, Toulouse a 20 points. Pas l'équipe qui a clairement le mieux reçu cette saison. C'est tellement dur parce que voilà, même Monaco, quand tu les vois à l'extérieur, ils ont pris que 18 points, plus de défaites que de victoires. En vrai, les gars, c'est fou, hein. Les gars, on essaie de faire le perfect, hein. Mais franchement, franchement, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y aura pas match nul? Ce serait très décevant parce que franchement, c'était un peu mon prono il y a 3 semaines. Monaco 3e de Ligue 1, bah là, j'y crois plus trop. Mais clairement, c'est un match nul. Alors, force, hein. Honnêtement, moi, je veux voir Monaco en Europe, hein. Il y a pas de secret. J'ai vraiment envie de voir Monaco en Ligue des Champions. Mais là, ça me semble compliqué, au moins en Europa League. S'il n'y a pas victoire contre Toulouse, waouh, ça va commencer à être serré. Mais franchement, c'est. En plus, vous connaissez le stadium. Même après des illusions, bon, le stade, il va être là. Mais Toulouse, Toulouse, ils vont être là pour faire les troubles fêtes. Allez, on va dire match nul. Je serais très décevant pour Monaco. Mais ils peuvent se faciliter la vie. Franchement, surtout avec un Toulouse comme ça, émotionnellement. Ouais, Monaco peut marquer vite 2-3 buts et c'est fini, quoi. Mais bon, c'est le foot. On va dire match nul. Pourquoi pas 2-2? Allez, un match avec un peu de but pour une fois. Enfin, pour une fois. Je sais pas pourquoi je dis pour une fois. Il y a pas mal de buts en vrai avec Monaco, même avec Toulouse un peu. 2-2. Match qui serait très décevant, bah, surtout pour Monaco, parce que voilà, Toulouse, en vrai, c'est un peu fini. Qu'est-ce que vous en pensez? On verra bien. Aïe, 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 aïe. Je vais parler de Toulouse juste avant. Même rengaine pour Strasbourg, hein. Bah, ça va pas. Ça va pas du tout. La saison est bizarre pour Strasbourg, hein, parce que c'est vraiment une saison. J'ai reçu un témoignage, enfin, je reçois des témoignages de supporters de tous les clubs, hein. Un Strasbourgeois, si tu passes par là, tu te reconnaîtras, qui me disait cette année, c'est purge sur purge. Purge. Énorme déception, cette Coupe de France, ouais, normal. Et comme tu l'as dit, tes meilleurs matchs. Moi, j'ai rarement vu une telle ambiance à la Méno, alors que c'est un méga stade.
Quel match formidable, des frissons, magnifique émotion pour Strasbourg. Quelques jours après, tu fais ça. Ça va pas. Ça va pas. Donc, ouais, il y a les absences. Semega, il revient peut-être trop tôt. Enfin, trop tôt. Il est pas en forme. Enciso a raté, oui. Peut-être que Doué, l'absence de Doué, de Barco, elle fait du mal, sûrement. Mais Strasbourg, dans son attitude, n'est pas assez bon. L'attitude, moi, c'est ce que je retiens. Et Lorient est très bon dans son attitude. Lorient est vraiment même excellent. En fait, Lorient, moi, je respecte réellement cette équipe sur un point. Il ne se cache pas. Sincèrement. Alors oui, il y a des matchs, mais c'est le foot, les gars. Moi, je vais pas en vouloir à ces équipes-là. Voilà, tu remontes, par exemple, ce match-là, Lorient-PSG. Je vais pas en vouloir à Lorient de se faire dominer tout le match, de pas avoir le ballon, de tenter des tirs de loin. Je vais pas leur en vouloir sur ça. C'est normal. Mais la mentalité qu'ils affichent, des gars qui se battent les uns pour les autres. J'ai évidemment une pensée également pour les Lorientais, pour le départ de Pantaloni qui est vraiment triste, bien sûr. Ça, c'est très dommage, je suis totalement d'accord. Mais cette équipe, elle se bat. Et ouais, je le redis ici, on a beaucoup parlé de la déchéance marseillaise qui va vraiment, vraiment pas. Mais pareil, on peut souligner la beauté de la conviction lorientaise. Quel match admirable, encore une fois, à la maison, dans un très, très beau stade. Des mecs qui se battent les uns pour les autres. Putain, t'as des absences réelles. T'as notamment Talbi ou quoi qui n'est pas là. T'as des jeunes qui se battent. Moi, je parle beaucoup de Havom parce que j'aime beaucoup le joueur. Bravo. Mais purée, mais juste bravo. Je vois Bamba Dieng. Oh, le mec, il est là. Ça va? Tranquille. Et je vais marquer en Coupe de France, évidemment. Et je marque contre Monaco. Et je marque contre Nantes. Et je marque contre Nice. Ah, vas-y, je vais marquer un doublé contre Auxerre. Et je vais marquer contre, s'il te plaît. Et contre Paris. Et contre Marseille. Mais marque contre la terre entière. Le mec a raté des gros, gros trucs face à Lyon. Lorient aurait pu même faire un truc à Lyon. Mais bravo, purée. C'est ce qu'on veut. Je le dis haut et fort. Franchement, Lorient fait honneur à ce que j'imagine de ces équipes. Bravo, les gars. Mais vraiment, vous vivez un truc. Je voulais vous rendre hommage. Et donc, mon pronostic va aller dans ce sens-là. Je suis très déçu pour Strasbourg parce que moi, je veux vraiment voir cette équipe de jeunes progresser. Mais maintenant, voilà, on sait que Blouko est très critiqué, etc. Les Strasbourgeois, ils ont énormément de joueurs très, très talentueux. Mais forcément, le lien avec Blouko fait que ces joueurs-là, peut-être qu'ils pensent tous à Chelsea. Les gars, allez, allez, 2-1 Lorient. Et pourquoi pas? Strasbourg va continuer sa chute en Ligue 1. Mais Strasbourg, les gars, on va parler maintenant clairement. Tu fais ce match face à Lorient. J'ai, je vais pas dire, j'espère que les têtes, elles sont à Monaco, elles sont face au Rayo. Mais s'il vous plaît, qualifiez-vous face au Rayo. Allez remporter cette Conférence League par pitié, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comme ça, au moins, on peut même avoir encore plus de place en Europe pour l'école française. Mais voilà. Donc, pour moi, Lorient va être très sérieux. Lorient à la maison, bah, ça rigole 0-1. Ça, on le répète tout le temps. Voilà, 41 points sur la saison de Lorient. À la maison, il y en a 30 points à la maison. Il y a une seule défaite face au LOSC, 7-1. C'est un truc de malade. Vous vous rendez compte que si on enlève cette défaite 7-1 face au LOSC, Lorient a marqué 22 buts à la maison et on a. Non mais attendez, mais c'est une blague ou quoi? Attendez. Lorient, à la maison, si tu enlèves le match face à Lille, a fait 28 buts et 13 buts encaissés. 28 buts marqués, 13 encaissés. Donc, tu as un ratio de plus 15. Non, mais c'est hallucinant. Je ne sais pas si on se rend compte. Bon, exceptionnel l'orienté sur ça. La mentalité de Strasbourg doit vraiment être meilleure. Ça a été un gros problème de cette saison et je pense qu'il y a aussi les absences. Vous savez, de Thiago Santos, André Santos et Petrovic. Petrovic, ouais. Comme ça qu'il s'appelle l'ancien gardien, quoi. On verra bien. On va dire dans ici pour Lorient, qui va, je pense, continuer à maintenir sa série d'invincibilité à la maison. Et ça fait que Lorient passerait devant Strasbourg au classement. Et si la huitième place est qualificative en Europe, alors on pourrait peut-être voir Lorient en Conference League. Waouh! Alors ça, c'est aussi une des histoires de la fin de saison. Affaire à suivre. On va dire ça. Votre avis. On verra bien ce qui va se passer. Très intéressant. Bon, on va passer assez vite, hein. Mais voilà, c'est le désespoir. Je répète tout le temps, force à vous les gars.
Pensez déjà à la Ligue 2 et à la remontée. Bon, allez, je sais pas, mais on va dire, on va dire victoire du Havre. Et si on est quand même honnête et objectif, le malheur dans tout ça, c'est que Metz n'est pas honteux. En fait, j'insiste là-dessus. Metz n'est pas du tout honteux. Mais pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Mais, en fait, ils incarnent l'équipe de Ligue 2 qui va descendre. Enfin, l'équipe de Ligue 1 qui va descendre. C'est que c'est tellement naïf. C'est tellement gentil sur trop d'aspects. Tu vois, même Paris, bon voilà, qui est fort en ce moment, mais t'as des possibilités, mais au final, t'arrives pas à concrétiser tes trucs, tu te prends des buts un peu bizarres. En plus, Diallo est sorti sur blessure. Quelle tristesse de parler de Metz actuellement. D'un Metz qui domine tellement Nantes et qui n'arrive pas à gagner. Et face à Marseille, c'est même pas voilà, un match dramatique pour eux, mais bon, ils sont. Voilà, je suis désolé pour Metz, c'est déprimant de parler de Metz, je suis désolé les gars, mais c'est vraiment déprimant. Et le Havre, qui ne gagne pas beaucoup, mais voilà, qui se bat, qui a le mérite d'y croire, hein, qui a très peu de victoires, mais qui est hargneux. Voilà, moi j'aime beaucoup la mentalité du Havre. Bah, pareil, vous voyez, typiquement ce match-là, je crois que j'avais mis peut-être 1-0 pour Angers, même si la probabilité la plus forte ça aurait été vraiment évidemment le match nul. Bah, pareil, typiquement, hein, tu fais encore une fois une fin de match avec un rouge, sans ganté, c'est quand même Solan, très très Solan bien sûr. Ben, tu te bats. Franchement, c'est encore un match du Havre qui est bon, frère. Je sais pas si je suis biaisé, mais je trouve que cette équipe, par rapport aux moyens, c'est vraiment OK. Alors, l'absence de Sangantel fait vraiment mal. Tu vois, même face à Nice, c'est bien. En fait, là, je suis en train de me rappeler des matchs. Face à Lyon, pour moi, c'est pas mal. Face à Paris, c'est quand même dommage parce que l'adversaire a un rouge, donc je peux quand même mieux faire. Dans ce sens-là, OK. Face à Auxerre, ouais, c'est peut-être ce match-là, il était moins bon. Peut-être ce match-là était moins bon. Mais sinon, face à Nice, c'était bien. Face à Angers, c'était bien. Ouais. Alors, en vrai, là, en plus, pour le Havre, le Havre, 20, 30 points à la maison, 30 points. T'as 20, attendez, combien? 22 points à la maison pour les Havrais. Non, c'est le match du siècle. Là, les Havrais, c'est votre match, hein. Allez-y, hein. Je vois souvent des messages. Allez, le hack, avec les cœurs bleu et bleu. Stade Océane, les gars, allez-y, hein. Allez-y, c'est votre match, c'est votre match. Là, vous battez Metz, vous êtes maintenu. Honnêtement, les gars, c'est bon. Vous avez un bon goal average. Et vous voyez, je trouve que le goal average, il en dit long de la saison de Le Havre. C'est pas si mal. Et c'est aussi la tristesse de d'Auxerre, notamment. C'est qu'Auxerre a pas un mauvais goal average, mais a tellement manqué offensivement. C'est tellement dommage pour eux, hein. Mais ouais, je pense que c'est bon. Le Havre va remporter ce match-là, il va se maintenir. Allez, 2-0. 2-0, mais attention quand même, hein, j'ai envie de te dire, il faut prendre ce match-là sérieusement. Le dernier, il y a eu un 0-0. Il y a eu Metz qui avait gagné. La dernière victoire du Havre face à Metz, ça remonte en Ligue 2. Mais normalement, ça va le faire. Je sais pas si Metz y croit, mais bon, c'est terminé, les gars. Dans quel miracle Metz va se maintenir, je sais pas. Force aux Messins, il faut penser à la saison prochaine en Ligue 2 et au Havre. C'est le match un peu de votre vie pour cette saison, parce que si vous le gagnez, vous êtes peut-être encore une fois en Ligue 1. Une émotion absolument exceptionnelle. Ouh, ouh là 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 là, le match il est méchant. Je suis tellement curieux de connaître l'état émotionnel des Lillois là. Parce qu'il y a eu un match purée décevant. Décevant contre Nice. Dommage, dommage. Je suis déçu pour vous, les gars. Ah, c'était pas un bon match. C'était pas un bon match. Dommage des absents. Peut-être à ton sous-estimé chez les mecs comme Bentaleb ou quoi. Bentaleb a été absent. Qui est très très fort et qui fluidifie énormément le jeu de cette équipe. Mais en fait, on est retombé sur, vous savez, ce Lille qui est là, qui patine offensivement, qui rate. À la fin, t'as un truc offensivement parlant. T'as deux tirs cadrés, c'est pas bon. Alors ouais, Nice, c'est compact et tout. Nice, on en parlera après. Mais tu dois mieux faire. Surtout après les matchs que t'as fait. J'ose espérer que c'était pas un problème de mentalité, mais c'est tellement dommage. Très très dommage. En vrai, c'est vraiment dommage. Parce que ce match-là, il est vraiment vraiment piège. À Paris, Paris en plus pour voir les performances. Oh, l'équipe, voilà. Alors pas des matchs évidemment parfaits, tu vois. Par exemple, ils battent Metz. Ils ont pas le ballon hein, face à Metz, enfin, 50-50 possession. Ils subissent des occasions. Mais globalement, Paris, mais dans la dispositif qu'on a vu notamment contre Monaco, première période, ils subissent à mort des occasions. Bon, voilà, mais ils sont très très dangereux en contre, ils marquent bien. Et la seconde période, ils ferment bien le bloc.
Et ils maintiennent comme ça. Ils ont plus même réussi à marquer avec Collé au chaud. Très beau but. Paris a une méga mentalité en ce moment. Paris va se maintenir, c'est bon. Très très bien. Ils sont super bien montés. Mais là, c'est un match tellement important pour le LOSC. Et en fait, je ne sais pas trop comment sont les Lillois maintenant. D'ailleurs, je pense à. J'ai un proche qui vit dans le Nord, qui est parti voir pour la première fois un match de Lille à la maison. C'est pas un passionné de football, hein, les gars. Juste, voilà, on l'a invité, il s'est dit pourquoi pas. Il était vraiment déçu de ne pas avoir de but. Je lui ai dit, écoute, essaie de repartir un autre jour. Peut-être que tu auras des buts. Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas Lille Auxerre, dernière journée, ce qui sait. Les gars, honnêtement, je le sens pas trop pour Lille. Je vais être honnête avec vous, je le sens pas trop. Parfois, c'est un peu l'instinct, c'est comme ça. Je te dis pas que mon instinct il est forcément bon, mais c'est un peu au hasard. Mais il y a beaucoup d'arguments qui me font dire que c'est pas le genre de match qu'aime Lille. Parce que Lille aime avoir le ballon. On sait mine de rien, Genesio fait pas l'unanimité à Lille, on le sait. Il y a des réels soucis offensifs, qu'on le veuille ou non. Il faut vraiment un mercato offensif pour les Lillois. Surtout avec ce qu'ils ont connu ces dernières années, quand je pense au Joe David, etc. Le Paris ne perd pas beaucoup cette année, hein, même. Avant Camboire, ils avaient des matchs bons, mais ok, depuis Camboire, ils perdent pas. Mais en 2026, ils n'ont pas trop perdu. Non, ça sent pas bon. Ce serait une big perf, hein, big perf pour les Lillois de remporter ce match-là. Il y a eu un 4-2 match aller un peu dingo avec deux pénaltys, truc un peu foufou. Mais voilà, on se souvient un petit peu des contres, hein, évidemment, de Paris. Non, en vrai, en vrai, les gars, moi j'ai vraiment envie de voir Lille batailler pour cette course à la fin. Mais ça sent le nul, ça sent le nul, ah là là, ça sent le nul de fou. C'est fou comment ce match. Tu sais, ce match-là, il me fait penser à quoi, les gars? Il me fait penser. Attendez, je vais le retrouver. Ce match, il me fait. Bah, ouais, ça peut-être. Non. Non, non, attendez, je vais retrouver le match. Ah, je l'ai retrouvé, mais de malade. Oh là 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 là. Ce match Paris-Lille, il me fait tellement penser à ce Metz-Lille. Mais tellement. En fait, c'est un match. T'as vu Lille, deux tirs cadrés. Deux tirs cadrés, c'est pas normal. C'est pour ça que Lille vraiment mérite un meilleur mercato, mérite un meilleur effectif offensif. Mentalem en plus devrait être normalement encore absent. En vrai, les gars, ça sent loin, hein. Ça sent loin. Bon, je vais dire match nul. Mais ce serait une grosse déception forcément pour Lille parce que je pense qu'ils ont vraiment beaucoup d'arguments et avec un bon mercato, ils peuvent vraiment proposer un truc gros en Europe. Forcément, c'est décevant cette élimination face à Aston Villa, mais bon, là après, il faut un mercato offensif. Il faut vraiment un mercato offensif pour les Lois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas à quel point vous êtes serein, mais le problème, c'est que le match face à Nice m'a tellement refroidi parce qu'on est retombé un peu comme Monaco, vous savez, Monaco qui a mal abordé ces matchs. Lille face à Nice, c'est vraiment retombé dans le travers de. Bah, en fait, je sais plus trop quoi faire avec le ballon. Et malgré des matchs extrêmement qualitatifs qu'on a vu récemment, celui contre Lens, c'était formidable. J'en ai fait une vidéo, hein. Face à Marseille, t'étais pas le plus créatif, mais t'étais compact, tu transitionnais bien. Ton meilleur match, c'était vraiment face à Lens, super bon. Toulouse, j'en parle pas trop parce que voilà, forcément, avec le rouge, en seconde période, t'as beaucoup de facilité. La première période est relativement équilibrée. Mais là, j'avoue, je sens nul. On verra bien 1-1, qui n'arrange pas du tout les affaires du LOSC. Et avec ouais, mon prono qui fait que Lyon battrait Auxerre. Lyon pourrait prendre une très très bonne avance sur Lille. On verra bien, les gars. Match nul, Paris FC, LOSC. C'est avec une nostalgie, je sais pas si c'est le terme, mais avec une émotion en tout cas, de vous annoncer qu'on est peut-être sur le dernier Rennes-Nantes en première division française avant on ne sait pas quand. Il n'y a rien de drôle, les gars, dans ce que je dis. Il n'y a vraiment rien de drôle. Je suis pas rennais, je suis pas nantais, mais j'aime le foot. Les Lions Saint-Etienne me manquent beaucoup. Très heureux de les avoir retrouvés la saison dernière. On espère les retrouver la saison prochaine. Les Rennes Nantes vont manquer. Les Rennes Nantes vont vraiment manquer. Bon, je fais partie des gens qui considèrent que Nantes va être en Ligue 2. Et vous savez, voilà, je sais que normal, ça c'est la rivalité, c'est le chambrage. Il y a des Rennais voilà, qui se réjouissent. Normal, ça, de voir Nantes comme ça. Mais tout le monde le sait, quand ton rival bah, n'est plus là, demandez aux Lyonnais, typiquement. Les Lyonnais veulent revoir Saint-Etienne en Ligue 1, c'est normal, parce qu'on aime les rivalités, on aime les derbies, on aime tout ça. Et je pense que Rennes va être sans pitié, quoi. Là, je m'attends vraiment à Rennes sans pitié envers Nantes. Sans pitié. Mais vraiment, Rennes qui est un peu méchant en ce moment.
qui en fait a vraiment une mentalité. C'est dingue parce que je me souviens notamment, vous savez, de ces matchs-là avec cette tellement plat. Vous voyez, un Rennes très, très peu de goût. Ouais, c'était fade. C'était vraiment un Rennes fade. Il y a eu une période de victoire, hein, mais c'était pas un Rennes waouh, tu vois. Là, on est plus sur un Rennes qui, même si voilà, il y a des résultats, bon, tu les gagnes, mais t'es pas la façon j'ai un penalty, machin. Mais rien que sur le terrain, regardez l'attitude. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. L'attitude sur le terrain. Il y a une excellente victoire face à Strasbourg. Bon, Strasbourg, j'avais vu la stat qui avait aligné l'équipe la plus jeune de l'histoire de la Ligue 1, je crois. Évidemment, Strasbourg remplaçant, mais bon. Il faut regarder un petit peu l'attitude que tu as. Tu as été excellent. Très, très, très bon match des Rennais. J'ai revu. J'aime tellement le jeu transitionnel des Rennais, super cool. Franchement, Tamari, je parle beaucoup de lui en ce moment. Il fait une excellente saison, la meilleure saison de sa carrière. Le Paul, je crois, est le meilleur buteur de Ligue 1. Bravo. Très, très belle révélation. Moi, ce joueur, il a un peu percé sur le tard, entre guillemets. C'est pas entre guillemets, il a percé sur le tard. Mais voilà, on connaît la formation lyonnaise, hein, de mémoire, il est lyonnais. Ah, il a vraiment beaucoup marqué, hein. Purée, c'est incroyable. En vrai, il a vraiment vécu une mauvaise période à un moment. Mais là, depuis peu, vous vous rendez compte du tableau de chasse de Le Paul, les gars? Lens, PSG comme ça, Lille par là, Nice-Toulouse, Nice-Auxerre, double Brest, but. Quelle saison là de Le Paul? Bravo, vraiment bravo. Il mérite totalement. En plus, il est dans un vrai projet qui peut aller loin. En vrai, Rennes avec un vrai bon mercato, ça peut faire un truc, ça, hein. Rennes à 53 points, ouais. Avec mon résultat qui fait que Lille ferait un match nul. Rennes pourrait passer quatrième de Ligue 1 à l'issue de cette journée. Et Rennes, avant de recevoir Lyon, non, avant de se placer à Lyon, on pourrait avoir le troisième contre le quatrième. Waouh, 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 waouh. J'ai reçu beaucoup de commentaires de Rennes ces derniers temps qui croient à fond vraiment à cette troisième place. Mais il faudra battre Lyon et Marseille. Voilà. Bon, je suis désolé pour Nantin. Il y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est une équipe en plus de ça très malheureuse dans le sens où elle a quasiment rien pour elle, même dans les décisions. Elle a enchaîné 3 matchs nuls, mais des matchs trop fades où elle aurait dû gagner par moment. Franchement, Sobaïd, il y a quand même eu beaucoup de poisses, hein, j'ai aussi trouvé. Mais la poisse, elle aussi liée au réalisme au plus haut niveau. Genre, tu prends ça des mecs comme Ablin ou quoi. Bon, face au PSG, c'est le PSG. Pour moi, c'est terminé, les gars. Je suis désolé. Rennes-Nice, Rennes-Nantes, pardon. Il est très tard, les gars. Je suis fatigué, c'est normal. J'ai pas envie de dire 5-0 pour le dernier, hein, mais ça peut faire très mal. On se souvient du dernier Nantes-Rennes qui était exceptionnel, hein. Il y avait faute professionnelle, j'ai trouvé des Rennais en seconde période parce que la première était excellente. La seconde, t'as complètement arrêté. Non, t'as vraiment fait une de ses meilleures périodes. C'était vraiment pas bon. Je sais pas ce qui est passé pour les Rennais. Mais bon, depuis, c'est vraiment mieux. Ouais, il y a eu dans ici 3-0 Rennes là, 3-1. Bon, allez, on va dire 3-0 ici. Et ça scellerait le destin de Nantes qui descendrait en Ligue 2. Force à vous, les Nantais. Rennes, allez-y à fond, hein, pour cette Ligue des Champions. Essayez d'y aller, ça va être très rude. Bonne chance à tout le monde comme d'habitude. On va dire ça pour ce Rennes-Nantes. Et le dernier match de cette 31e journée de Ligue 1. Le Sud-Est en ébullition. Un club de Nice qui est en train de vivre une période absolument unique. Finaliste de la Coupe de France face à Lens. Et Marseille qui vit. Waouh. Comment allez-vous? Je sais pas trop. Les Niçois, j'ai vu vos messages. Vous êtes très contents, hein? Bien sûr, depuis ce match-là, magnifique. On va parler également du match face à Lille. Bon, Marseille, les gars, purée, je vous ai jamais vu comme ça, les gars. Je suis un peu inquiet, hein. Je n'ai jamais vu les Marseillais comme ça. Depuis que je suis petit, voilà, Marseille, tu chambres. Voilà, ça nous chambre et tout, parce qu'on est parisiens, normal. Mais là, ils sont dans un état émotionnel de fou. Franchement, les gars, on espère en tout cas que retrouver un peu de couleur pour la suite, pour la saison prochaine, au moins pour la rivalité, pour le chambrage et tout, on en a besoin. Mais c'est vrai qu'ils vont pas bien du tout. Et Nice pourrait en profiter. Les gars, est-ce que Nice va gagner au Vélodrome? Nice, c'est des petits coquins. Nice, voilà, ils sont là. Tu vois, on parle pas trop d'eux maintenant parce que voilà, maintien, mais ils sont là, ils sont méchants. Les OM Nice, c'est des matchs, laissez tomber. Laissez tomber ces matchs, laissez tomber. Au 5-1 le dernier.
en début de saison. On a l'impression que c'était une autre époque pour Marseille, mais c'était cette saison, les gars. Marseille qui était vraiment bien, bien, bien meilleur dans cette période-là que maintenant. En fait, beaucoup plus une équipe, quoi. Nice qui montrait déjà des signes d'une saison chaotique. Marseille qui a vraiment fait des dégâts à cette équipe de Nice. Le temps est passé depuis. Enfin, 2-0 ici, 2-0 Nice, 2-2, 1-0 Nice. Il y a eu un 3-1 en 2023, la dernière victoire de Nice au Vélodrome. Ouais, c'était quoi déjà ce match-là? Ah ouais, Guendouzi et tout, ouais, bon. Moi, je m'en souviens un peu. Ah, il y avait Nuno Tavares, il y avait Under. Il y avait quoi côté Nice? Ouais, Laborde et tout. Kefren à l'époque quand il était encore là. C'est. Putain, mais ce match-là. En fait, les gars, le gros problème qu'on a, Marseille est le club le plus illisible de Ligue 1. C'est impossible, impossible de comprendre l'OM en ce moment. Mais les gars, prenez une pièce, pile ou face. Voilà, c'est ça. Marseille, c'est ça. C'est pile, ça va être un bon match. Face, ça va être un cataclysme. On ne sait plus. Nice, on sait Nice. Bon, voilà. Allez, ça va être compact. Ça va essayer de contrer, comme contre Strasbourg. Bravo, magnifique. T'as été hargneux. Wai, très bon match. Voilà, Wai, méchant lui aussi. Il revient, il est fort. Face à Lille, bon, quand t'es neutre, c'est pas un bon match à regarder. Mais Puel, il a capté. C'est tout pour le maintien. Les Niçois, actuellement, ils s'en foutent du beau jeu. Mais ils s'en foutent. Les Niçois, ils s'en fichent de bien jouer actuellement. Ils veulent se maintenir. Et ils veulent la Coupe de France, c'est possible pour eux. Donc ce match-là, bah, Nice a rien. Mais il n'y a rien, bien sûr qu'il n'y a rien. Mais ils sont compacts. Et Lille n'a pas trouvé de la solution. Diouf a fait un match aussi. Donc les gars, en fait, le gros problème, c'est quoi? Si on voit le Marseille face à Lorient, alors là, les gars, même moi, j'ai poussé un coup de gueule, vous vous rendez compte? Non mais attendez, allez voir ma vidéo si vous voulez. J'ai poussé un coup de gueule dans le sens, les gars, c'est honteux. Waouh! Alors tous les Marseillais étaient évidemment d'accord avec moi. Mais l'attitude, je vous jure, allez revoir le match, vous ne l'avez pas vu, mais l'attitude des Marseillais face à Lorient, n'importe quel supporter dans son club serait outré. Outré tellement c'était grave. Ça n'avait aucun sens. Enfin, ils étaient en vacances, les mecs. Et après, t'as vu Benatia qui a parlé, je crois qu'il y a même Medina et tout qui a fait une interview. Enfin bref, c'est. Donc si c'est Marseille face à Lorient, mais les gars, je vais pas dire match nul, mais je vais dire victoire de Nice. C'est c'est pour ça que je vous dis c'est imprévisible. Si Marseille joue dans la mentalité, tu abordes le match comme face à Lorient, mais Nice va gagner. Mais Nice va contrer comme face à Strasbourg, ils vont gagner 2-0 et c'est terminé. Et Nice est maintenu, ils vont tranquillement attendre la fin de saison pour affronter Lens et peut-être gagner la Coupe de France. Et t'es niçois, en vrai, croisé à mort. Parce que là, t'affrontes un de tes rivales, un de tes rivaux, on sait, on comprend plus. Le, Marseille fait un enchaînement de matchs tellement bizarre, tellement bizarre. Tu vois, le 2-1 que tu fais à Monaco. Mais purée, le pire, c'est que c'est pas du tout un des pires matchs de Marseille, pas du tout. C'est vraiment ce club est tellement illisible. Oh les gars, je vous jure, on en rigole. Attends, je suis en train de penser à tous les clubs. Il y a qui dans ce cas-là? En vrai, il y a Monaco qui est un peu bizarre aussi. Mais c'est pas non, c'est Marseille est le club le plus chelou de Ligue 1. Cette équipe, c'est est-ce que les joueurs, ils pensent à la suite? Est-ce qu'ils pensent, aux vacances? Je sais pas. Est-ce qu'ils pensent à où ils vont aller? On sait pas. Oh là là, le match face à Lorient. C'est quand le dernier match ultra abouti de Marseille? Ultra, ultra bon? Heu, Bah, tu gagné 3-0 contre Rennes. Bon, c'était un match, ouais. Au Lens, tu fait une très bonne entame contre Lens. Lens, tu vraiment fait une très bonne entame. Mais je sais même pas, les gars, hein. Bah, en vrai, j'allais dire, est-ce que le dernier match ultra méga abouti de Marseille, c'était pas face à Nice ou face à Newcastle? Bon, après, ça sert un peu à rien de dire ça comme ça, parce que tu as certaines victoires, genre Rennes, voilà, tu été OK. Bon, oh, les gars, ce match-là, il dépend vraiment de Marseille, hein. Parce que Nice, on sait très très bien comment ils vont être. Voilà, ils sont en confiance maintenant.
la Coupe de France, ils sont compacts, ils vont essayer de bien contrer, ils vont chercher la profondeur. T'as vu le dernier match, t'as un mec comme Klose, il fait une très bonne passe D, grosse percée. T'as un mec, Bard, il fait vraiment son match. À la fin, t'as Ali Abdi, il a failli marquer un méga méga but. Wai, très dangereux, bien sûr. Wai, maintenant, il est complètement décisif. On sait, mais à Marseille, on sait pas. Marseille, on peut même pas dire la compo. Alors là, les gars, ça, c'est un match vital pour Marseille, tu te rends compte? Parce que là, selon mon prono, regardez, j'ai mis Lyon vainqueur, j'ai mis Lille match nul et j'ai mis Rennes vainqueur. Donc, si on regarde le classement, ça voudrait dire que Monaco reste derrière toi et que Lille, avec 55 points, serait à ta portée. Donc, si Marseille bat Nice, Marseille, selon mon prono, peut revenir à 55 points comme Lille et être 3 points derrière Lyon. Mais globalement, ça les mettrait dans une bonne disposition. Pourquoi? Parce qu'il y aurait eu 55-55 comme Rennes, et il y a un Marseille-Rennes en fin de saison, donc c'est possible. Donc à la fin, Marseille aurait son destin entre les mains. Vous vous rendez compte? Et c'est vraiment un truc qui peut arriver. Mais, vous, les gars, tu es Marseillais, ton équipe, elle est illisible. Et je le sais que vous le savez parce que vous me le dites. Il y a même plein de mecs maintenant qui me disent, Coro, c'est l'équipe avec j'ai le kill, je le moins d'attache. Il y a des Marseillais qui disent, je n'ai aucune attache envers cette équipe-là. Rendez-vous compte. Donc les gars, ce prono n'a aucun sens. On peut pas le prono. Voilà. Parce que autant Marseille peut gagner 4-1, parce que ça reste un Nice qui est ultra méga vulnérable potentiellement défensivement. Mais écoutez, si on part sur le Nice face à Lille, face à Strasbourg, bah en vrai qui est très compact, cette défense à 3, Mendiba, Opong, est OK. Défense à 5, évidemment, sans ballon, on le sait. Et ben peut-être que ça va tenir et que Marseille n'aura pas de créativité et Marseille va se vautrer comme ça. Je tiens à dire une chose, c'est que le match face au Havre était un peu chelou. Parce que c'était un match un peu décousu et tout, autre physionomie. Je rappelle ici qu'il n'y avait pas bas, donc toujours défense à 5 sans ballon, mais c'est un match où Nice a plus le ballon, 50-50 possession, vous connaissez la chanson. On cherche surtout de la verticalité, des transitions, défensives. Donc il y a des occasions de côté, c'est un bon match. Ok. Match nul relativement logique à la fin. Est-ce que Marseille aura le ballon et va être face à un mur? Ou est-ce que Marseille va chercher beaucoup de combinaisons, beaucoup de vitesse? D'ailleurs, je crois que Gouiri sera pas là. En plus, les blessures. Non, mais les gars, il faut arrêter. Bon, allez, on va dire match nul aussi, mais non, en vrai, les gars, j'ai dit Monaco vainqueur. J'ai dit Monaco nul, Lille nul. Je vais pas mettre un autre concurrent à l'Europe nul. Allez, pile ou face, les gars? Allez, on fait pile ou face. Euh, ça, c'est face. Ça, c'est pile, ok? Face. Bon, bah, Marseille vainqueur. Allez, j'ai dit face. On en est là, les gars. Non, mais attendez. Face, normalement, Marseille va faire un bon match. Le pire, c'est que certains vont y croire. Les gars, ça, c'est rien, hein. Je n'influe en rien, hein, le match. Je ne joue pas sur le terrain. C'est... Qu'est-ce que tu veux dire? Allez, 3-2. Match un peu dingo comme le Marseille-Lyon. 3-2. Laissez tomber. Honnêtement, Nice peut remporter ce match-là et tuer Niçois, croisez à fond, hein. Croisez à fond parce que je vous jure que c'est possible. 3-2 pour Marseille. Match un peu dingo et on va dire que c'est quoi? C'est du 50-50 ce match-là? Tellement illisible, tellement illisible. Allez les gars, je vais m'arrêter ici. Méga vidéo encore une fois. Bon, en plus, la prochaine fois, plus les vidéos elles sont longues, hein. Selon mes pronos là, vous vous rendez compte que le classement de Ligue 1, ça donnerait avec la victoire de Lyon, de Rennes, de Marseille, le nul de Monaco et du LOSC, ça donnerait euh, 57 points pour Lyon, 55 pour Lille, 56 même pour Rennes, 56 points pour Rennes, donc il passerait devant Lille, et Marseille 55. Et Monaco avec ce match nul serait à 51 points, il serait très très mal. Lille serait toujours dans la course, mais du coup on aurait ouais, 56, 55, 55. Waouh, waouh, avec un Lyon à 57. Très très intéressant. Et ben on verra bien, on en reparlera. Prenez soin de vous les amis, c'était Koro, merci pour votre soutien et la paix sur vous.